Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Maintenant, certains se demandent, mais Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils. Si c'est la réponse du Fils qui est importante, nous aussi ça nous intéresse. Lui qui a envoyé son Fils, là, lui-même il était où? Quand il a envoyé son Fils? Dans le même champ, on va parler d'un autre chapitre. Jean 13, à partir du verset 34. Maintenant, ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, est-ce qu'un être humain peut engendrer un cafard? Est-ce qu'un être humain peut engendrer un gorille? Est-ce qu'une panthère peut engendrer un magouillard? Maintenant, si Jésus qui est Fils unique de Dieu, s'il y a parlé sur la paternité d'un homme, on cherche le sang de qui? C'est pas possible. On cherche le sang de qui? Maintenant, si on fuit et qu'on voit la vie de Jésus, c'est la vie de qui on trouve? Dieu. Soyez conséquents. Si vous croyez que Jésus-Christ n'a pas Dieu, ne dites non plus qu'il est Fils de Dieu. Maintenant, si vous voulez parler des créatures de Dieu, ça aussi c'est un autre enseignement qu'il peut vous donner, parce qu'il y a beaucoup qui non seulement ne sont pas intellectuels, mais ne sont pas intelligents. Je vais vous donner la différence entre créature et enfant. Parce que la progéniture, l'ascendance et la descendance ne doivent pas être mélangées avec amener à l'existence. Tout ce qu'on amène à l'existence ne sont pas forcément des entrailles. Donc ça aussi, je peux vous donner l'enseignement dessus. Pour divinité de Jésus là. Si vous ne croyez pas qu'il est Fils de Dieu, je serais d'accord que vous dites qu'il n'est pas Dieu. Mais vous, si vous dites qu'il est Fils de Dieu, moi, un être humain, je ne peux pas engendrer un gorille. Si toi, tu es un être humain, ton père t'a engendré, tu es un être humain, pourquoi c'est dans le cadre de Jésus, tu reconnais qu'il est Fils de Dieu et tu ne reconnais pas son identité divine? Maintenant, il s'avère, dans les Écritures, les choses sont claires. Le Père dont il parle là n'est rien d'autre que l'esprit mortel qui est en lui.